Shalom, shalom. Les homosexuels peuvent-ils avoir une place dans la foi chrétienne? C'est une question très importante de se poser cette question. De savoir si, tout en étant homosexuel, est-ce qu'on peut garder notre place dans la foi chrétienne? Est-ce qu'on peut être chrétien? Est-ce qu'on peut hériter du royaume de Dieu? C'est ce que nous allons découvrir. Nous allons regarder ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ainsi: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là que vous étiez certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Souvent, les homosexuels aiment bien prendre ce passage pour le mettre hors contexte et pour dire que Dieu ne les aime pas. Ils se sentent exclus, rejetés par Dieu. C'est faux. Dieu les aime. Il ne veut pas que le péché puisse rentrer au royaume de Dieu. Voyez-vous, il a mis que ce soit les homosexuels, les travestis, les voleurs et les adultères, tous dans la même ligne. Parce que pour lui, un péché est un péché. Que tu es dans l'adultère et tu es hétéro, eh bien pour Dieu c'est pareil qu'un homosexuel. Même si tu es hétéro, si tu fais l'amour avec quelqu'un en dehors du mariage, eh bien, pour Dieu, c'est la même chose. Dieu ne fait pas de favoritisme. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une pratique abominable. Parce que, en fait, c'est la pratique qui n'est pas bonne. La pratique est loin de Dieu. La pratique est dans le péché. Alors c'est tout en pratiquant l'homosexualité qu'ils sont devenus homosexuels. C'est que Dieu ne permet pas que le péché rentre dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin de Jésus-Christ. Et lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, nous devons abandonner toutes ces choses. Parce que c'est pas qu'il ne t'aime pas, qu'il n'aime pas les homosexuels. Si, il les aime, puisqu'il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. C'est la pratique qu'il n'aime pas. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme pour être complémentaires dans le cadre du mariage. Et en dehors du mariage est un péché, que ce soit dans les homosexuels, dans les hétérosexuels. Dieu ne fait pas de favoritisme, il est juste. Nous allons voir un peu plus loin un autre passage. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils commettent tous deux un acte abominable. Ils sont punis de mort, leur sang retombera sur eux. Si tu commets cet acte-là, que tu sois homosexuel ou hétéro, pour Dieu c'est la même chose. Comme il ne fait pas de favoritisme. Parce que Dieu laisse libre arbitre, le libre choix, que chaque personne puisse faire son propre choix. Mais le cœur de l'être humain a dérivé. Et ils se sont enflammés dans des désirs de leur cœur. Et Dieu laisse faire. Parce que certains rejettent Dieu. Parce que peut-être qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes aussi. Alors ils rejettent Dieu en disant non, Dieu, je ne veux pas le voir. Il y a trop de choses horribles dans ce monde. Si Dieu était là, pourquoi cela arriverait-il? Toutes ces questions ont été déjà posées depuis bien longtemps. Et les questions se reposent encore et encore. Mais la parole de Dieu dit: c'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature.
De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis, homme avec homme, des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. C'est pour cela que nous avons besoin de Dieu. Il ne faut pas rejeter Dieu. Si tu rejettes Dieu, eh bien, tu vas faire ce que bon te semble et tu vas être livré selon les désirs de ton cœur. C'est-à-dire que tu n'appartiens même plus à Dieu. Alors, il faut que tu retournes vers Jésus-Christ. Peut-on être chrétien et homosexuel? C'est des questions que souvent, des fois, on croit qu'on a été débarrassé de l'homosexualité parce qu'on est chrétien. Et on se rend compte que finalement, même si je ne fais rien dans l'acte, eh bien, je reste comme je suis. Et la personne se croit toujours homosexuelle. Mais ils ont des pensées homosexuelles. Ils ont peut-être de la convoitise. Alors, il y a des personnes qui se cachent dans l'église. Est-ce qu'on peut rester homosexuel tout en étant chrétien? Eh bien, je pense que lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, nous avons été lavés. Nous avons chassé le vieil homme que nous étions autrefois et revêtu du nouvel homme, d'un homme nouveau. Parce que la parole de Dieu dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je sais que des fois ça paraît difficile, mais tu ne peux pas rester homosexuel tout en étant chrétien. Parce que Dieu t'aime énormément. Jésus a donné le prix à la croix, a donné les conséquences de ton péché, de ta faute. Alors sache que Dieu t'aime parce que il a fait ce sacrifice à la croix. Il a pris ton homosexualité à la croix. Alors ne le rejette pas. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Ça peut parler pour toi aussi. Il a pris chacun d'entre nous pour vaincre ton péché, parce qu'il t'aime énormément. Il t'aime énormément. Alléluia. Alors ne le rejette pas, parce que lui-même, il ne t'a pas rejeté. Il ne te juge pas, mais il veut que tu t'abandonnes à lui. Ne savez-vous pas que la loi est bonne, pourvu qu'on fasse un usage légitime, en sachant bien qu'elle n'est pas faite pour les justes, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanateurs, eux qui tueraient père et mère, les meurtriers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les homosexuels, les trafiquants d'exclus, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. L'évangile est pour tout le monde, même si tu es homosexuel, est pour tout le monde. Non, l'évangile est pour les injustes, mais il veut que tu prennes la connaissance de l'évangile, que là où tu es injuste, pour que tu puisses devenir juste. La sexualité est un don de Dieu dans le cadre du mariage, et nous allons voir que finalement que Dieu a créé l'homme et la femme afin d'être complémentaires. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Oui, c'est parce qu'il n'a pas trouvé bon que l'homme reste seul sur la terre. Alors il lui a fait une aide qui soit son vis-à-vis, son semblable, qui est la femme. Nous allons voir un peu plus loin
L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il la mena vers l'homme. L'homme dit, « Voici, cette fois, celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. » Dieu créa l'homme et la femme. Amen. Si tu ne reconnais pas ton identité sur la terre, c'est que tu as été créé pour avoir ton aide complémentaire, ta femme. Alors, si tu idéalises pas tout ça, eh bien Dieu t'aidera par l'aide de Jésus-Christ, parce qu'il t'aime énormément. Il ne veut pas que tu sois perdu, parce que Jésus il est venu sur la terre pour nous montrer un exemple de vie à suivre, mais aussi parce que il est venu aussi révéler le cœur de Dieu sur la terre. Et c'est quoi le cœur de Dieu? C'est que tous les êtres humains soient sauvés. C'est ça le but. Parce qu'il t'aime, tu as de la valeur. Parce que tu as de la valeur à mes yeux. Parce que tu as de l'importance et que je t'aime, dit le Seigneur. Amen. Si les homosexuels peuvent avoir une place dans la foi chrétienne, eh bien non. Parce qu'ils ne peuvent pas laisser entrer le péché. Les homosexuels, c'est la personne, mais c'est par la pratique qu'ils deviennent homosexuels. Et la pratique, c'est l'homosexualité, et c'est ça qui est le péché. Et lorsque quelqu'un pratique l'homosexualité, il devient homosexuel. Même s'il n'agit pas dans l'acte, il y a quand même les pensées, l'agissement en lui-même. Eh bien, Dieu ne tolère pas ça, mais il t'aime toi. Les personnes qui sont à l'intérieur, l'âme qui est à l'intérieur, le cœur qui est à l'intérieur, c'est ça qui t'aime, parce qu'il regarde à l'intérieur. Il ne regarde pas selon l'apparence, mais il regarde à ton cœur. Soyez bénis et à très bientôt.